Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On se retrouve comme chaque semaine avec notre coach mental et sportif favori, Jean-Alain Urani. Comment ça va, Jean-Alain? Ça va très bien, très bien. Un petit peu fatigué, mais ça va. Ah, c'est le changement de saison. C'est le changement de saison. Oui. Habituellement. Après, t'es coach sportif, donc je pense que t'as les bonnes armes pour affronter. Si toi, tu tiens pas, on est tous foutus. Ouais, mais quand je viens voir tes spectacles, je suis bien prêt. Petit coucou. Pour le spectacle, c'était un plaisir de te recevoir en premier rang. Les autres humoristes se sont régalés du fait que tu sois coach. J'ai été la mascotte en plus. La mascotte du premier rang, mais c'est un plaisir de te voir en tout cas. Donc, du coup, Jean-Alain, de quoi tu viens nous parler cette semaine? Alors aujourd'hui, je vais parler de petits changements pour des grands impacts. Tout un programme. J'aime bien te poser des questions un peu au tout début. Est-ce que quand je te dis virage à 180 degrés, ça te parle? Ah oui, ça va. Moi, je pense professionnel, forcément, parce que j'ai changé de vie professionnellement à un moment, donc j'ai fait un beau virage. Ouais. Donc, tu as déjà vécu un virage à 180 degrés. Donc, un virage à 180 degrés, c'est un peu mon conseil du jour pour surmonter les blocages psychologiques. Donc, ça commence d'abord par le mental. Donc, on peut être bloqué au niveau du mental et justement ne pas pouvoir prendre des décisions. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est souvent comment les blocages mentaux peuvent paralyser nos actions physiques et comment y remédier. Alors, c'est un sujet passionnant qui touche au cœur du développement personnel et de la préparation mentale. Donc, je vais aborder la première partie cette semaine et la deuxième partie la semaine suivante. Donc, je vais vous faire partager un peu mon expérience personnelle. J'ai pris conscience, en fait, de mes blocages le jour où j'ai lu un livre qui s'appelle justement Virage à 180 degrés. L'auteur, c'est Michael Eppel. Et en fait, ce livre m'a ouvert les yeux sur l'importance de faire des petits changements dans sa vie pour obtenir de grands résultats. Parce que parfois, quand on essaye de tout changer, de faire des grands bouleversements, tu es d'accord avec moi, on change rien. On se dit c'est trop gros pour moi, j'arriverai pas et on s'arrête. Et ça peut être dangereux. Si vous quittez votre travail du jour au lendemain et que vous n'avez rien prévu, ça peut être dangereux. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des petits changements pour avoir de grands résultats. Par exemple, plutôt que de me lancer dans des grands bouleversements, j'ai commencé à introduire des petits virages. Et d'ailleurs, tout simplement, changer de marque de café le matin, ça peut être considéré comme un acte révolutionnaire dans le quotidien de certaines personnes. Donc oui, chaque petit changement compte. La réalité, c'est de faire des petits changements. Il faut faire très attention, en fait, quand on se pose des questions existentielles. Parce que l'un des aspects intéressants du développement personnel et de la préparation mentale, et qui peut être intimidant, c'est qu'on est confronté directement à nos erreurs. Et souvent, la préparation mentale et le développement personnel nous montrent le chemin qu'il nous reste à parcourir. Je dis souvent, c'est comme se regarder parfois dans un miroir. Il va nous refléter parfois le pire des reflets. Donc des fois, il faut éviter. C'est pour cela qu'en faisant un petit virage chaque jour, on découvre qu'en prenant quelques risques mesurés, on peut récolter des fruits surprenants et vivre des expériences originales. Par exemple, est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un chemin différent pour aller au travail le matin? Souvent, on prend exactement la même route parce qu'on la connaît. Et moi, je l'ai fait aussi une fois et cela m'a amené à découvrir un petit café qui était pas très loin de chez moi, qui était assez charmant, et aussi une petite ruelle dont j'aurais jamais imaginé l'existence alors que c'était vraiment juste à côté de chez moi. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petits changements. Et le conseil du jour, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'inspire. On veut souvent obtenir des résultats différents en faisant exactement la même chose tous les jours. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. C'est une phrase que j'aime beaucoup et qui résume parfaitement la nécessité d'oser changer, même légèrement. Et il est essentiel de faire attention à ce que ces changements soient sécuritaires pour soi-même et pour les autres. Comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas tout claquer du jour au lendemain pour partir au Japon, par exemple. Vous allez bien organiser votre voyage et bien le planifier. Donc, en conclusion, les blocages psychologiques, il faut essayer de les affronter. Il faut commencer à les surmonter par de petits changements quotidiens. Et la prochaine fois, je partagerai avec vous des exemples concrets de virages que j'ai pris. Et je vous donnerai aussi des petites pistes pour faire des petits virages à 180 degrés, ou peut-être pas à 180 degrés, mais dans votre vie. Et j'espère que cela va vous aider. Voilà, c'était ma chronique du jour. Merci beaucoup, Jean-Alain. C'est vrai que ça me rappelle, on en avait parlé déjà, mais sur la manière de penser. L'esprit, c'est comme une piste de luge et qu'en fait, nos pensées, elles finissent toujours par prendre le même chemin, comme tu dis, le chemin pour le travail, et aussi les chemins de réflexion. Et en fait, sortir des fois un peu dévié, ça nous permet de sortir de ce trajet et de revoir les choses différemment avec la Bien sûr. Moi, je l'ai fait, en tout cas, je parle souvent de choses que j'ai fait, puisque bon, c'est bien de donner des conseils, mais c'est bien de les appliquer à soi. Et je vous raconte. Et c'est le plus difficile. Et la prochaine fois, je vous raconterai les petits virages que j'ai faits et qui m'ont apporté pas mal de choses. On a hâte de les découvrir. Merci à toi, Jean-Alain. Merci beaucoup. Bonne semaine à toi et à tous sur Fréquence. À la semaine prochaine.